Et aujourd'hui, ça va être un peu spécial parce que je vais rebondir sur tous vos messages que vous m'avez envoyés là depuis plusieurs semaines sur la peinture. Je suis consciente que moi, quand je vous fais des ateliers, j'ai le geste sûr, ça a l'air d'aller super vite et tout. Et quand vous essayez, des fois c'est un peu plus compliqué et je vois bien que vous avez l'impression de ne pas être dans les clous. Rassurez-vous, quand on commence, c'est pour tout le monde pareil. On a une peinture qui est pas assez diluée ou trop diluée, on a des mélanges de couleurs qui ne se font pas bien, il y a des petites erreurs de débutants qui font que il n'y a qu'en essayant et en expérimentant que vous allez pouvoir progresser et atteindre le résultat que vous voulez. Donc aujourd'hui, je vais surtout vous montrer des petites astuces, des petites techniques simples. Vous savez que je ne peins pas au pinceau, donc là, ça ne va pas changer aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a un atelier aujourd'hui qu'on va changer, qu'on va mettre les pinceaux. On va continuer à bosser comme d'habitude avec des outils un peu bizarres, peu conventionnels, voilà. Mais pour vous montrer à quel point en fait tout est bon quand on peint. Et vraiment, je vous incite à trouver vos propres outils. Alors, ça paraît farfelu de dire ça, mais par exemple, moi, je ne trouve pas souvent les outils qui me conviennent. Donc souvent, je vais emprunter des outils dans ma cuisine, dans l'atelier de mon mari pour le bricolage, parce qu'il y a des articles vraiment sympas partout. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, hop, là, j'ai des gros pinceaux super larges. Alors c'est sûr que si vous avez une toute petite toile et que je vous sors des pinceaux comme ça va vous faire rire. Maintenant, si je vous sors une toile comme celle que j'ai là sous les yeux, qui doit faire 1 mètre, oh non peut-être pas, ah si peut-être 1 mètre par 50 cm ou 60 cm, quelque chose comme ça, j'ai peut-être même la taille encore dessus parce qu'elle est encore emballée, non je ne le vois pas d'ici. Voilà, là je peux vous assurer que quand vous allez devoir faire du remplissage au fond, il vaut mieux avoir ça que ça. Parce que vous vous doutez bien que vous allez arriver beaucoup plus vite à ce que vous voulez avec un outil adapté à la taille de votre toile. Donc la première des choses, c'est adapter la taille de vos outils à la taille de vos toiles. Si votre toile est énorme, il vous faut des pinceaux énormes. Ça, c'est des pinceaux qui m'ont fait craquer, qui sont roses et or. C'est des pinceaux qu'on a d'habitude. Alors ça, c'est du 10 cm, un peu plus de 10 cm, et celui-là c'est 7 cm et demi. Quand je fais une toile de 1 mètre par 1 mètre, ça aide énormément parce que vous vous doutez bien qu'avec mon petit pinceau comme ça, mais j'ai pas fini en fait. Donc on adapte la taille de ses outils à la taille de sa toile. Donc là par exemple j'ai récupéré ça c'était des outils de bricolage avec lesquels on repeint les murs, et ça marche très très bien sur la toile. Autre chose, hop, je vais vous montrer. Alors je vous passe un petit peu en revue les petits outils qu'on peut avoir, et vous allez voir que en fait parfois c'est juste du bon sens en fait, mais je suis obligée de reprendre un petit peu ces choses là avec vous pour vous donner les astuces. Il y en a beaucoup d'entre vous qui démarrent et on ne sait pas quand on démarre. Moi la première, quand j'ai démarré, je me suis attelée à des grosses toiles avec des tout petits pinceaux par exemple, c'était très très long. Donc voilà, on adapte le matériel à déjà son support. Alors là, je vous parle d'une toile, mais ça peut être un grand carton, ça peut être une porte sur laquelle vous allez vouloir dessiner, un tableau, enfin ce que vous voulez en fait. Même un tissu si vous avez envie. Bien tendu, ça fera une toile et il n'y a pas de problème en fait. Donc voilà, la première chose, voilà, c'est ça. La deuxième, alors là, je ne l'ai pas sous la main, je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai une espèce de raclette comme ça qui vient de la cuisine, qui est en fait une aide pour la pâtisserie quand on fait des gâteaux, pour avoir un dessus bien lisse ou décoré. Alors sur les 4 faces, c'est vraiment un morceau de plastique blanc qui doit faire 1 mm d'épaisseur. Et sur chaque petite face, j'ai un motif différent. Donc sur la première face, c'est complètement lisse, ce qui est très bien quand je veux racler une toile et aller vite et faire des grands traits bien larges et bien réguliers. Sur les côtés, après, j'en ai un où c'est denté en petits carrés. Et là c'est pareil, ça me permet par exemple si je fais un cercle d'avoir un rendu comme un disque, parce que j'ai des parties creuses et des parties épaisses où la peinture a été enlevée ou qui est restée. J'en ai une autre qui fait des vaguelettes, enfin voilà, c'est un outil de cuisine pour normalement faire le dessus des gâteaux. Autre chose, les pics en bois, vous savez que j'en utilise beaucoup, là c'est pareil, moi mes pics préférés, hop, c'est des pics comme ça, c'est des pics comme ça c'est des baguettes chinoises.
d'accord? L'avantage d'en avoir plusieurs, c'est que j'en ai qui sont en bois et d'autres qui sont en plastique. Donc les deux sont faciles à nettoyer. Les pointes ne sont pas les mêmes, je ne sais pas si vous voyez. Là par exemple sur la blanche, et là on voit que celle-là est plus petite. Voilà. On a l'arrière aussi, l'arrière qui est travaillé différemment et qui permet d'obtenir des résultats un peu différents. Donc ça c'est une première chose. Maintenant, si vous avez une toile qui est minuscule et que vous avez besoin de faire des petits points, prenez par exemple une petite baguette comme ça, qui est un pic à brochette, qui est beaucoup plus fin et qui vous permettra d'avoir un détail plus soigné. Déjà. Voilà, donc ça c'est les premières petites infos que je peux vous donner. Après, moi je travaille pas mal à la ficelle, j'en ai un peu de côté là pour vous remontrer un petit peu. On avait fait la semaine dernière, mais je pense que si vous avez envie de vous pencher vraiment que sur la technique de la ficelle, regardez le live de la semaine dernière sur la peinture à la ficelle, les fleurs et les plumes. Je vous montre comment on fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah oui, les couteaux. Les couteaux, alors la première fois que j'ai acheté des couteaux, moi j'attendais un truc de fou et je suis tombée sur ça, des petites spatules en plastique, comme je trouve en cuisine en fait. Et je me suis dit, mince, comment on utilise ça? Enfin, et j'ai fait ma propre expérience. Évidemment, je ne suis pas obligée d'acheter des couteaux comme ça. Je peux travailler avec mon couteau de cuisine à bourron. Je peux travailler avec une petite cuillère. Moi, j'ai fait des toiles entières avec des arbres et des fleurs que à la petite cuillère. Parce qu'on peut l'utiliser sur le tranchant, sur le bout, sur l'arrière. On peut utiliser le manche. Enfin, expérimenter pour trouver le bon outil qui vous donnera le bon rendu, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ah bah ça, je vais vous montrer ça. Ça, c'est une petite pipette. Certains d'entre vous ont acheté une pipette qui était dans un lot de peinture pour débutants et se sont posé la question à quoi ça servait. Quand je fais mes petits lives de peinture, je vous montre toujours que j'utilise un petit Vapo qui a fait un peu la guerre pour une question de dosage. C'est-à-dire que si je veux diluer ma peinture, mais pas trop, j'ai plus intérêt à doser l'eau que je mets dans ma peinture pour en avoir trop d'un coup. Déjà. Si j'y vais directement à la bouteille ou au verre, vous pouvez être sûr que vous allez en mettre trop, c'est sûr. La plupart du temps, on utilise ça, une petite pipette, voilà, toute simple, comme celle qu'on utilise en cuisine pour faire les baba au rhum ou les choses comme ça. Donc ici, vous avez un petit réservoir que vous pouvez appuyer, qui vous permet de remplir. Ici, vous avez une graduation qui va jusqu'à 3 ml, ce qui est pas mal. Et ça vous permet de doser au goutte à goutte pour avoir une peinture liquide comme vous le souhaitez, avec la bonne texture. Voilà. Après, moi, je vais encore utiliser des choses comme les brosses à dents. Je vous ai déjà montré sur un de nos tout premiers ateliers, c'était la toile Galaxy, comment on travaille avec une brosse à dents pour faire des tout petits points qui s'éparpillent tout seul sans être obligé de gérer son espace. Bien sûr, c'est pareil, il faut toujours essayer avant. Et là, je vais encore vous donner une autre astuce. J'ai toujours une toile de test sur laquelle j'expérimente les nouvelles techniques avant de la faire dans ma toile que je veux réaliser. Ça évite de foutre en l'air ma toile et de recommencer de zéro. Et c'est une toile qui est régulièrement nettoyée, repeinte, elle ne sert vraiment qu'à ça. Alors je ne sais pas ce que j'en ai fait parce que j'ai déplacé mon atelier à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui j'en prendrai une autre et je vous montrerai comment ça marche. C'est important d'avoir un truc de test pour être sûr de son geste quand on va le reproduire sur sa toile. Ça aussi c'est une première astuce. Si vous n'avez pas de toile de test ou que vous ne voulez pas en utiliser une, vous pouvez utiliser une feuille de papier canson, un morceau de bois lisse, voilà, ce que vous voulez, mais ça vous permettra déjà de voir le rendu en fait. Et le dernier outil que j'utilise pas mal, moi, c'est les pailles en fait. Les pailles, parce que, je l'ai déjà expliqué, je travaille avec des personnes en situation de handicap. On n'a pas tous la chance d'avoir l'usage de nos deux petites mains. Parfois on a l'usage que d'une, pas trop bien, voire d'aucune des deux. Et ben, le système à la paille permet de réaliser des choses très sympas sans avoir l'usage de ses mains. On peut faire des tableaux avec des fleurs superbes en soufflant la paille. Alors là c'est pareil, il faut essayer, expérimenter sur un autre support avant pour être sûr de soi. Et pour voir que quand on souffle, selon la dilution de votre peinture ou la puissance de votre souffle, vous allez vite comprendre que si vous soufflez trop fort, toute la peinture va dégager. Si vous soufflez pas assez fort, ça ne bouge pas. Vous avez le droit de bouger votre paille, comme vous le sentez en fait. C'est vraiment important. Voilà. Donc ça, toute cette première partie, c'était déjà une première explication qui va vous aider lors de vos prochaines créations.
Je l'ai dit et je le répète, je ne suis pas quelqu'un qui retient ses connaissances artistiques parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. On peut être 50 à avoir les mêmes techniques de peinture et 50 à faire des choses différentes. Ce qui va changer, c'est le choix de vos couleurs, c'est la main que vous avez, c'est votre rapport à la matière, c'est ce que vous voyez, ce que vous ressentez, c'est votre flow. Donc, ne vous gênez pas pour expérimenter avec qui vous êtes, même si vous n'avez jamais fait. C'est vraiment important parce que vous pouvez découvrir qu'en fait, une fois que vous vous êtes lancé, vous êtes sorti de votre zone de confort, qu'en fait, en faisant de la peinture, vous vous éclatez et qu'en plus, c'est réussi. Alors là, vous avez tout gagné. Donc, je peux que vous encourager à essayer encore et encore et à vous faire plaisir et à vous faire du bien. Je rappelle que toutes les techniques d'art que je vous montre ont pour but de 1, vous faire sortir de votre zone de confort, 2, de vous apporter un petit truc un peu créatif, un peu sympa, mais 3, de vous permettre vraiment de comprendre qu'en chacun de nous, il y a un artiste, que vous le vouliez ou non, vous êtes aussi un artiste. Voilà. Alors, je viens de voir Isa. Ah, j'avais pas vu, j'ai tous vos commentaires qui viennent d'arriver maintenant. Tac, tac, tac. Ah là là, je voyais pas les... C'était Isabelle qui fait de la thérapie par le biais des couleurs et qui fait aussi un peu de peinture. Bah écoute, j'espère que ça t'apportera, ma chère Isabelle, quelques petites astuces que tu n'as peut-être pas forcément ou d'autres façons de faire et que ça te permettra de progresser dans ton joli travail. Voilà, vraiment. Voilà, voilà. Allez, du coup, maintenant on va passer aux expériences, tout simplement. Alors, pour gagner un peu de temps, j'ai récupéré des petites peintures que j'avais déjà mélangées lors d'un précédent atelier. Alors là, je vais vous donner une nouvelle astuce. Alors, ça va être vraiment aujourd'hui un atelier expérimentation de la peinture, astuce, vraiment que ça. Peut-être à la fin, il sortira quelque chose de super chouette. Je n'ai pas décidé encore. Ça va peut-être se faire, mais moi, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous apprendre plein de petites choses super sympas pour que vous vous sentiez le courage d'essayer et que vous ne soyez pas démunis. Voilà. Donc là, par exemple, la dernière fois, c'était peut-être la semaine dernière, j'ai fait un atelier de peinture, il me restait des couleurs. Je les ai bien cellophanées et je les ai stockées à un endroit où elles n'étaient pas en plein soleil. Et du coup, comme vous pouvez le voir, elles n'ont pas séché. Donc après, je vais prendre mes petits bâtons. Hop, je vais voir dans quel état elles sont. Voilà, s'il faut leur rajouter un petit peu de l'eau, parce que le seul risque en fait de votre peinture quand vous la laissez au fond du pot, c'est qu'elle sèche. Vous pouvez le mettre, comme moi j'ai mis là, directement cellophané pour ne pas perdre de matière, ou alors dans des petits pots qui se vissent, comme par exemple celui-là. Voilà, et vous mettez un petit couvercle. Pendant longtemps, j'ai utilisé des tout petits gobelets en plastique jetable et je les glissais dans des pots comme ça que je pouvais fermer hermétiquement et je pouvais les retrouver en fait d'un jour sur l'autre. La peinture, ça coûte quand même quelque chose. Si on peut s'éviter d'en gaspiller, d'en jeter, c'est mieux. Enfin voilà, moi je suis pas une gaspilleuse, je déteste ça. Donc voilà. Allez, alors là, du coup, ma peinture par rapport à la semaine dernière. Ah, j'ai eu la robe. Bon, du coup, ça c'est le rappel qui dit on n'oublie pas de mettre son tablier. C'est pas grave, j'aurai une robe rose et noire. Rose et noir, c'est pas méchant. Ça partira. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose. Voilà. L'acrylique, si vous vous en faites tomber sur les vêtements ou si vous tachez quelque chose, si vous l'enlevez tout de suite avec de l'eau et du myrrhe, tout simplement, ça part tout de suite. Maintenant, une fois que ça a séché, c'est plus compliqué. Alors, si vous êtes sur un revêtement type plastique ou une table en verre ou quelque chose comme ça, vous allez l'enlever très facilement. Si c'est sur un vêtement, rincez-le tout de suite. Rincez-le vraiment tout de suite parce qu'une fois que c'est imprégné dans la fibre de vêtement, c'est compliqué. Si malheureusement vous n'en êtes pas rendu compte et que c'est séché, vous pouvez gratter la fibre avec les ongles ou avec quelque chose d'un peu rigide et en enlever le plus gros, mais vous ne pourrez pas malheureusement tout enlever. Allez, on va mettre son petit tablier. Hop. Tac, tac, tac. Allez, on va mettre son tablier. Voilà. Hop. C'est parti. Allez. Donc là, je remets un petit peu d'eau pour que ma peinture ait une petite consistance sympa. Une fluidité qui soit un peu retrouvée par rapport à la semaine dernière quand je les ai utilisées. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de peindre et de diluer vos peintures, bien évidemment, vous aurez du mal à vous rappeler comment elle était la dernière fois.
mais il faut qu'elle soit assez fluide, je rappelle. Alors je vais vous montrer par exemple juste après une technique de fluide. Pour que la technique de fluide prenne, il faut que toutes vos peintures soient diluées de façon égale et assez diluées. Plus elle va être épaisse, plus vous allez avoir de matière, plus ça va être long à sécher, moins ça va se mélanger. Donc vraiment le but, ça va être de bien diluer sa peinture. Voilà. Donc là, moi je la dilue. Je dis toujours, voilà, il faut que ça goûte. Je ne sais pas si vous voyez, ça goûte. Tant que ma peinture elle goûte, on est bon. Voilà. Je vous le remontre un peu plus près. Ma peinture fait des gouttes. Bien évidemment, hop. Voilà. Ma peinture fait des gouttes. Elle est assez liquide. Voilà. Vous voyez, c'est assez liquide. C'est pas comme de l'eau, c'est un peu plus épais, mais c'est quand même très fluide. Voilà. Donc là, j'avais une petite couleur framboise qui était super cool. Donc je vais me la garder. Là, j'ai quoi? J'ai mon joli rose Barbie, mon préféré. Celui que j'aime tellement. Alors, ben, c'est ma poubelle, ça va être mon sol aujourd'hui. Bon, là aussi, ça a pas mal, c'est pas mal resté fluide. Donc là, ça passe bien. Ça passe très bien. Je rajoute un peu d'eau. Alors, quand vous faites vos mélanges de peinture, le mélange qui va faire que votre peinture va atteindre sa fluidité, que votre matière va être prête à travailler, c'est à vous de le jauger, d'accord? C'est à vous de décider, mais ça prend un certain temps. Mettez à profit ce temps pour commencer à vous concentrer sur votre travail. Je l'ai déjà expliqué, pour atteindre l'état de flow et être bien dans sa peinture quand on commence, il faut vraiment prendre du recul sur tout ce qui vous encombre dans la vie, vos soucis, tout ce qui fait que c'est un peu lourd. Et c'est un moment de création qui est pour vous et qui doit être détaché de ces choses-là. C'est un moment pour se faire du bien. D'accord? Donc n'hésitez surtout pas à prendre votre temps quand vous mélangez vos peintures pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, pour que ce soit assez fluide, que ce soit bien comme il faut. Mais c'est vraiment un moment pour vous, un moment de détente. Voilà, qui vous permet de commencer à vous concentrer sur ce que vous allez réaliser. Voilà. Donc là, encore une fois, j'ai une peinture qui goûte. Voilà. C'est très bien. Donc ça, là, je la garde comme ça aussi. Alors, il me restait un petit peu de jaune. Je ne suis pas sûre qu'il en reste beaucoup, mais on va voir ce que ça va dire. Alors, qui c'est qui est là-haut? Ah, je crois que c'est ma petite Julie. Alors, Julie, bah, vu que tu es là, je le dis, si un jour, toi et Lorenzo, vous voulez vous inviter sur un atelier en live, allez-y, hein. Vous faites la demande, on se prévoit ça. On prévoit un atelier qui vous plaise. Évidemment, si vous n'aimez pas la peinture, vous n'avez pas de peinture, je peux vous faire de la peinture. Mais vous pouvez faire une réalisation en live avec moi, comme j'avais fait avec Florence Page, qui avait fait de très belles créations avec les illusions d'optique. Ben, si vous vous sentez de faire un atelier avec moi, ne vous gênez pas. À moins que vous préfériez attendre cet été pour qu'on les fasse ensemble en live, mais tous ensemble, dans le même live. Voilà, là on a mis un peu de jaune, voilà, ça goûte, c'est pas mal. Il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que ça suffira. Ça suffira. Et qu'est-ce que j'ai encore? Un blanc. Ah ouais, un blanc, super. Super. Tac. Alors dans ce blanc, si je dis pas de bêtises, ça doit être un blanc qui avait été mélangé. Donc c'est pas un blanc pur, c'est un blanc qui contient un peu de pigment doré. Oh, lui, il est beau, hein. Oh là là, il est très beau, il n'a pas bougé, en plus, il y en a plein. Ouais, c'est ça, il a des pigments dorés. Hop. Et je sais de mémoire que dedans, j'avais rajouté un petit peu d'un additif que la plupart des gens qui font du fluide travaillent. Je vais vous montrer parce que je dois l'avoir là à portée de main. Tac. Je dois l'avoir ici. Ah ouais, c'est bon, je l'ai là. Alors, parmi les additifs qu'on peut rajouter dans sa peinture, il y a la colle blanche. Il y a un autre truc qui s'appelle... je ne sais pas si je l'ai là. Bon, ça c'est tombé. Si j'en ai un peut-être là. Ah non, ça c'est du gesso noir. Alors c'est l'autre. Bougez pas.
Voilà, je vais vous montrer ça. Alors, dans ce qu'on peut utiliser comme additif pour sa peinture, il y a plein de choses. La première des choses qu'on peut utiliser, c'est un gel médium. Alors celui-là est énorme, je crois que ça doit faire au moins 1 litre. Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, c'est une espèce de petite pâte qui ressemble plus ou moins à de la peinture, mais à du gel un peu. Voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ce produit-là, en fait, qui n'est pas excessif, il vous permet, en fait, quand vous mélangez votre acrylique avec ça, d'avoir plus de peinture avec la même quantité et autant de pigments. C'est-à-dire qu'il va diluer votre peinture, mais en gardant quelque chose qui n'est pas trop fluide et en gardant la pigmentation de votre peinture sur la totalité. D'accord? Donc ça vous permet d'avoir plus de peinture. Ça peut être sympa quand on la dilue comme on fait nous, pour après en faire des toiles en fluide. Donc ça c'est intéressant. L'autre chose que vous pouvez mettre dedans, bah, c'est de la colle blanche, tout simplement. Parce que la colle blanche, quand vous la chauffez ou quoi, elle va réagir, elle va épaissir votre peinture, elle va lui donner un peu de la matière. Donc ça peut être sympa à faire. Honnêtement, j'en utilise très peu. Quand j'en utilise en général, c'est pour faire du texturé. Alors du texturé, c'est simple. Je prends un produit qui s'appelle le gesso, alors, qui existe en noir et en blanc. Alors j'en ai peut-être même dans des flacons comme ça. Ouais, j'en ai dans des flacons différents. Tac. Alors le gesso en général se trouve en noir et en blanc, d'accord. Bien évidemment en blanc vous pouvez le peindre, le transformer de la couleur que vous voulez en mettant un peu de pigment, un peu de peinture acrylique. Et là le gesso noir, bah, lui il est noir et puis ça va être compliqué de le changer. Voilà, donc on va le garder noir. J'en ai dans cette version là en flaconnage et j'en ai comme l'autre dans des gros pots. Alors, évidemment il est... Voilà, est-ce que j'ai pas un truc qui va me permettre d'ouvrir ça? Il est un peu collé. Hop, 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 hop. J'ai quoi là-dessus? Voilà, bah ça peut-être. Voilà, il est un petit peu collé, mais c'est pas grave, je vais le décoller. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Voilà. 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 Voilà, il ne reste plus grand chose dedans. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est une espèce de pâte noire qui ressemble à de la peinture noire en fait. La chose qui est intéressante à savoir, c'est que le gesso, il est mat. Tous mes gessos sont mat. Donc si vous travaillez un fond avec ça, il va être mat. Mais après, ça c'est vraiment le gesso pour faire le fond de votre toile. Ça évite de bouffer tout votre noir ou tout votre blanc avec. Et si vous voulez un rendu mat et brillant, ça peut être intéressant. Donc ça c'est les produits qu'on peut utiliser. Donc moi en général j'utilise du gesso. Et dans mon gesso, je peux rajouter de la colle et de la matière. Alors par matière, j'entends tout ce qui va donner du relief à ma peinture. Ça peut être du sable, ça peut être des tout petits cailloux, ça peut être du coton, ça peut être des fibres végétales, ça peut être tout ce que vous avez envie et qui mélangé avec tout ça va vous faire une pâte qui a de la matière. Alors que quand vous utilisez que de la peinture, elle va sécher et elle va s'aplatir. Là, vous allez quand même avoir des trucs qui viennent en relief par-dessus. Alors là, je ne peux pas vous montrer parce que j'en avais fait une comme ça qui était très 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 en relief et elle est chez ses propriétaires, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais si vous cherchez un petit peu dans ma page artiste Graziella, vous devriez la trouver. C'est une toile en 3 parties avec un espèce de grand cercle rouge et noir qui ressemble à un disque et une forme qui ressemble à un toucan par-dessus. Et tout est en relief, tout est à toucher en fait. Voilà, on peut toucher sa peinture, on peut... Il y a une vraie relation intime entre soi et sa peinture. Quand il y a du relief, on apporte quelque chose de différent, quelque chose de plus. Voilà. Mais on n'est pas obligé. C'est toujours pareil, on n'est pas obligé. Et alors un autre truc que j'utilise et que j'ai probablement mis là-dedans, c'est de l'huile de silicone. Il y a aussi le floétrol, je ne sais plus comment ça se dit, je ne sais jamais, qui produit le même effet. Ça va vous permettre de créer des cellules dans vos toiles. Donc ça, c'est un petit produit intéressant. En toute sincérité, ça fait pas longtemps que j'en ai acheté parce que pendant très longtemps, j'utilisais de la WD-40 qui est enrichie en silicone et avec laquelle je travaillais super bien et j'avais vraiment
un petit truc pour cette WD-40 avec laquelle je faisais des trucs vraiment sympas. Mais j'ai décidé depuis peu de m'expérimenter l'huile de silicone comme tout le monde utilise pour voir un petit peu la différence. Je trouve pas que ce soit hyper différent. Moi j'aimais bien travailler avec ma WD-40, mais là j'ai un gros flacon d'huile de silicone, donc je vais utiliser ça. Voilà. Donc là j'en ai probablement mis un peu. Alors je vais finir de diluer ma peinture et je vais en remettre un petit coup. Ça vous verrez un petit peu ce que ça dit après. Alors, une autre astuce. Dans 41 jours, vous êtes là. Oui, c'est trop bien. Ah, je m'en fous, Julie, que vous ne soyez pas des grands artistes. On est tous des grands artistes si on le souhaite, en fait. C'est pas grave. Hop, hop, hop. Donc là, c'est bien fluide aussi. Ça coule bien. Pas encore. Donc j'en remets encore un petit peu. Hop. Voilà. Bon, là on est pas mal. Et ben, alors, quand vous mélangez votre peinture, d'abord vous mettez soit, non, si en fait, votre acrylique. Si vous avez du gel médium, vous pouvez en mettre. Pas de trop, hein, bien évidemment. Il ne faut pas qu'il y ait plus de ça que de peinture. En général, c'est 1/3 de gel médium, 2/3 de peinture. C'est à peu près mon dosage à moi. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que donc du coup, soit vous mettez ça et votre peinture, soit vous mettez votre peinture. Si vous mettez ça avec votre peinture, vous le mélangez bien pour que ce soit homogène avant de commencer la dilution à l'eau. Si vous n'avez mis que la peinture, vous commencez votre dilution à l'eau. Et une fois que votre peinture est diluée suffisamment pour vous, c'est le moment d'ajouter quelques gouttes de ce produit-là, huile de silicone. Je ne vais en mettre que dans le blanc, comme ça vous allez pouvoir voir en fait la différence. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, j'ai mis 5 gouttes. Tac. Je vais le mélanger un peu. Voilà. Tac. Et c'est tout bon. Et alors peut-être qu'à côté, j'ai encore un petit flacon avec lequel on pourrait faire quelque chose de sympa. Alors, je ne sais pas ce que ça dit, ça fait un moment que je ne l'ai pas ouvert. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? J'ai eu la bonne idée de mettre un gros flacon dessus. J'aurais pu juste mettre un bouchon. Je n'ai pas choisi la facilité, mais je sais que ça a bien fonctionné puisqu'il est bien collé. Donc je sais qu'à l'intérieur, ma peinture elle va être encore fluide. Voilà, ça y est. Tac. Donc puis il a séché, c'est pas grave, mais à l'intérieur, j'ai encore un petit mélange de la semaine dernière qui a l'air cool. Bon, on va essayer de voir si on arrive à faire quelque chose comme ça. Voilà, tout simplement. Allez, on va partir sur la phase expérimentation. Tac. Donc là, je vais prendre une petite toile d'expérience. Voilà, une petite toile qui va être une toile pour faire les expériences. Dans ce que je vais utiliser, les peintures que j'ai là, donc deux roses différents. Hop, je vous montre. Tac, le jaune, hop, le blanc, hop, et un mélange un peu vert que j'avais fait la dernière fois. Donc on va travailler avec ces couleurs-là. Ok. Alors, première chose, on m'a déjà fait la réflexion, on m'a déjà dit, j'ai déjà essayé de faire un fluide. Le problème, c'est que ma peinture, elle ne veut pas bien aller là où je veux, elle met du temps à s'écouler, ça ne le fait pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Alors, si votre peinture, elle n'est pas trop épaisse, le problème vient de votre fond. Alors, le fond, il ne faut pas qu'il soit sec. Donc vous avez deux options. La première, venir pulvériser votre toile pour qu'elle soit un peu humidifiée et que votre peinture glisse mieux. Mais moi, en toute sincérité, la technique que je préfère, c'est de couler un fond, quel qu'il soit, souvent blanc ou noir, et après de mettre ma peinture. Ce qui fait qu'en fait, le blanc, après, une fois évidemment que j'ai mis le blanc, je l'étire un peu, d'accord? Et quand je mets mes couleurs, tout ça fonctionne très très bien. Alors là, si j'ai encore un petit peu de blanc, je vais vous montrer. Hop. Hop. Allez. Voilà, du coup, je vais prendre mon petit couteau. Hop. Voilà. Je vais l'étaler.
Bon, celui-là, il est blanc-blanc, d'accord? On voit bien la différence. Alors, je sais pas, vous ne le voyez peut-être pas, mais celui-là n'est pas tout à fait blanc, celui-là est bien blanc. Alors, bien évidemment, après, vous avez le choix. On peut travailler sur un fond vert, rouge. Enfin, c'est vous qui décidez. Hein. C'est votre toile, c'est pas la mienne. Hein. Après, je vous garantis pas qu'on aura un résultat spectaculaire aujourd'hui. J'en ai aucune idée. Je sais pas ce qu'on va avoir. C'est vraiment, on est en totale expérimentation. Ce que je vous conseille de faire souvent. Expérimenter. Alors, il se peut que vous ayez envie de dessiner des fleurs ou un truc comme ça. Ben, allez-y, en mode expérimentation. Moi, j'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire. On verra bien au fil de l'atelier. J'ai pas de problème avec ça. Il m'est arrivé plein de fois d'avoir envie de peindre, mais de ne pas savoir trop quoi. Et puis ça vient toujours en fait. Ça vient toujours. On cherche l'inspi et elle finit toujours par se présenter. Voilà. Il manque encore un petit peu ici. Voilà. Voilà. Allez, où? Là, je vous ai fait juste un fond, vous le voyez, il n'est pas transcendant, j'ai juste mis de la peinture blanche sur le fond, histoire que ça glisse bien. D'accord? Donc, je vais vous montrer plusieurs techniques, et à chaque fois, on va passer, repasser, etc. Alors, première technique que je vais vous montrer, parce que je l'ai déjà montré la semaine dernière, mais je vais vous la refaire encore une fois. Je vais vous la refaire encore une fois. Je vais vous faire la technique de la ficelle. Voilà, tout simplement. Hop. Alors, on va essayer de ne pas bouffer tout l'espace. Ce serait dommage. Tac. Donc, je prends un pot dans lequel il y a de la peinture. Tac, tac, tac. Je trempe bien. Hop. Mon fil à l'intérieur. Je m'assure de ne pas avoir trop de matière dedans. Pour pas que ce soit moche. D'accord? Alors, hop, je décale et puis vous allez bien voir. Donc, ici, je vais venir faire des petits tourbillons comme ça. Hop, hop, hop. Et hop, voilà. Là, tout simplement, avec ma ficelle. Vous avez vu, j'ai fait 2 petits tourbillons, j'ai tiré. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Alors, à la base de ça, vous avez bien vu que ça avait glissé. Il est une chose évidente, c'est que il faut que, comme j'ai dit tout à l'heure, vos peintures soient toutes diluées pareil. Quand vous allez venir appliquer votre petite ficelle sur laquelle il y a de la matière, elle va arriver sur votre tableau qui est encore humide et forcément la couleur de fond va venir transpirer sur la couleur que vous venez de mettre. Et c'est normal, c'est justement l'effet recherché, sinon il n'y a pas d'intérêt. Sinon, on peint directement au pinceau. Vous voyez un peu l'effet? Voilà. Donc ça, c'est une expérience à la peinture avec une petite ficelle. Tout ce qu'il y a de plus simple. D'accord? Il va de soi que là, je peux que vous encourager à faire vos propres expérimentations parce que selon comment vous allez positionner votre ficelle, là, j'ai juste fait une petite boucle. Je ne me suis pas cassé la tête. Mais c'est à vous d'expérimenter plusieurs façons de tourner, plusieurs façons de l'enlever, enfin, pour gérer comme vous en avez envie. Donc là, après, c'est à vous que ça appartient, d'accord? Donc ça, c'est la première technique, c'est la technique de la ficelle. D'ailleurs, j'aurais trouvé ça cool. Bah, je vais reprendre juste ça. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Hop. Et moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est juste... Bah, du coup dans le prolongement, hop, je vais faire une petite tige, hop. Donc là j'ai juste fait une tige et je vais venir travailler là-haut. Alors hop, je vais le retourner comme ça, vous le voyez toujours en temps réel. Je vais vous montrer autre chose avec une paille, d'accord? Alors, une paille, c'est simple et efficace, d'accord? Vous déposez la matière et vous travaillez avec la paille, tout simplement. L'idéal, c'est d'avoir toujours votre fond mouillé, là c'est mon cas, et d'appliquer plusieurs couleurs différentes au même endroit. Donc, je vais commencer, je vais vous montrer ça.
Alors je vais commencer avec le rose comme ça. Je vais venir déposer, voilà, une tache, vous la voyez là à l'écran. À l'intérieur de cette tache, je vais venir mettre une autre couleur. Allez, du blanc comme ça, c'est pas mal. Hop. Hop. Pas trop. Je vais mettre un peu de jaune. Hop. Et puis je vais peut-être remettre une couleur un peu plus foncée au milieu. Hop. Et puis peut-être encore un peu du blanc. Voilà. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez. Hop. On a une succession de couleurs qui se fait. Et alors là, moi je vais la travailler à la paille, mais vous avez plein de moyens de la travailler. J'avais dit tout à l'heure qu'on pouvait prendre, alors pas celui-là parce qu'il n'est pas pointu, mais un petit pic à brochette. Et on peut en faire des grands traits comme ça pour en faire une espèce de marguerite, d'accord? Mais moi, je vais la travailler à la paille. Alors, la travailler à la paille, en fait, ça va être de souffler à cet endroit-là où il y a le plus de matière pour l'emmener où on veut, mais comme on veut, d'accord? Donc, on va souffler, on va jauger son souffle pour savoir jusqu'où on peut aller et comment on peut y aller. Allez, on tente. Alors, bien évidemment, je le fais debout, c'est plus facile. Là au milieu, je sais que j'ai un peu de couleur. Et maintenant, je vais venir le pousser vers l'extérieur au fur et à mesure. Voilà. Donc là, je regarde ce que ça dit un peu. Je vous montre. Clac. Je l'ai juste soufflé. Et alors maintenant, du coup, bah, je me dis qu'il y a quelque chose de très sympa qui sort de là. Je vais prendre peut-être ouais, un petit pic comme ça. Et puis je vais venir rajouter un peu des matières dans la couleur que je veux pour faire des délimitations. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais, admettons, il y a une petite goutte qui tombe ou il y a quelque chose qui ne va pas comme vous vouliez au démarrage? Eh bien, ce n'est pas grave du tout. Travaillez avec ce qui est tombé sur votre toile et qui va vous permettre en fait de créer autre chose. Voilà. Faites en sorte que votre erreur soit intégrée complètement dans ce que vous êtes en train de faire. Et utilisez ce qui aurait pu être un défaut comme une qualité de votre fleur. D'accord? Donc là, j'ai un truc qui est un peu sympa qui se détache. Ici, voilà. Donc là, j'ai dessiné ma petite fleur. Je l'ai juste soufflé à la paille. Voilà. Alors, je la laisse pas trop longtemps comme ça parce que, bien évidemment, hop, elle va continuer à travailler, d'accord? Comme j'ai mis un peu d'huile de silicone dedans, bah du coup, si je la chauffe un peu, on devrait avoir quelque chose de différent. Alors, je sais pas s'il va vouloir marcher aujourd'hui. Il est un peu capricieux en ce moment.
ça. Non, il veut pas. Ah si, il veut. Ça y est. Là, je l'ai un petit peu travaillé et puis après, vous faites comme vous le sentez pour avoir un résultat qui vous convienne, sachant que vous pouvez travailler de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, du coup, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de travailler pour que... Alors, je vais le faire peut-être avec un autre bâton un peu plus gros. Ah ben voilà, les éternelles baguettes chinoises. Voilà. Je vais reprendre un peu de blanc que j'avais de tout à l'heure. Voilà. Et je vais venir essayer de délimiter mes fleurs pour avoir des pétales qui se séparent bien. Voilà. Voilà. Donc je vais essayer de venir la travailler un peu en rajoutant du blanc et en essayant de lui donner une forme qui soit esthétique, agréable. Voilà, tout simplement. Tac. Encore un peu ici. Voilà. Voilà, je vous remontre. Tac. Juste avec ma petite paille, tranquillement. Bien évidemment, ça va encore bouger. Hein. Ça bougera, tant que ce sera pas sec, ça va bouger. Parce que le principe de votre peinture, c'est que l'acrylique, en fait, elle va travailler en fonction de la chaleur, de la fraîcheur, de tout ça, en fait. Voilà, donc du coup, c'est important. Alors, je suis désolée, il y a des gens qui m'envoient des messages auxquels je répondrai tout à l'heure. Voilà, donc c'est important de comprendre que votre toile, tant qu'elle n'est pas sèche, elle va bouger. Entre le résultat que vous avez sous les yeux maintenant et ce que ce sera tout à l'heure, ce sera probablement très différent. Il y a des couleurs qui sont au fond qui vont passer en haut, des couleurs d'en haut qui vont passer au fond, d'autres qui vont se mélanger. Et il se passera toujours quelque chose dans votre toile qui fait que ça va devenir sympa en fait. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à essayer et à voir ce que ça dit jusqu'à ce que vous ayez un résultat qui vous convienne. Voilà, j'essaie de donner une forme un peu cool à mes pétales. Je les chauffe un peu, mais pas trop. Voilà. Allez, là on est pas mal. Donc ça c'est deuxième technique. Donc on a eu la paille, on a la paille, la ficelle. Du coup je vais reprendre un petit peu la ficelle pour faire un peu des pétales parce que là du coup ça ressemble un petit peu à rien. À moins que je vous montre comment on fait pour créer une autre forme avec autre chose. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer Alors le tamponnage j'aimerais bien. Ouais, le tamponnage j'aimerais bien. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai du... voilà. Voilà, par exemple j'ai une petite éponge. Avec une petite éponge, je pourrais très bien faire un petit dépôt de peinture là. Ouais, c'est vraiment joli ça en fait. Voilà, je vais faire un dépôt de peinture
d'une ou deux gouttes ici, ici, hop, ici. Alors là, par exemple, c'est typiquement l'exemple. Ici, j'ai voulu faire une grande branche et en fait, elle a mis des petits éclats. C'est pas grave, je vais travailler avec. Je vais travailler avec. Donc par exemple, dans celui-là, je pourrais faire une petite branchette comme ça. Voilà. Avec un bout d'éponge, tout simplement. Et à l'intérieur, j'aimerais bien caler quelque chose d'un peu différent. Alors avec mon petit couteau, je vais venir faire des petits traînures comme ça. Tac. Voilà. Ok. Et à partir de là, je vais venir travailler dans ma feuille. Évidemment, il va y avoir du blanc qui va se mettre, c'est pas grave. Au contraire, ça peut donner quelque chose de sympa. Voilà, je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Hop, 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 hop. Là, je le chauffe encore un petit peu parce que j'ai un peu de blanc qui a été mélangé avec, hop, avec le jaune et avec le vert. Et du coup, je vais pouvoir me permettre de leur donner un petit effet tout tranquille. Alors, du coup, c'est bien qu'il ne marche pas à tous les coups, ça m'évite de trop utiliser et de trop chauffer. Ce qui va être soit que si vous chauffez trop votre peinture, vous la faites cramer. Hein. Donc vraiment en petits à-coups. Voilà, là par exemple je l'aurais fait cramer. Voilà, un peu ici. Voilà. Tchac, tchac, tchac. Et du coup ici on va revenir mettre un petit peu de bleu ici, histoire d'avoir quelque chose de... Voilà. Tac. Voilà, donc hop. Là j'ai juste travaillé avec mon petit bâton, mes petites feuilles, tout simplement. Je vais venir travailler les autres parce qu'elles, elles ont décidé de faire ce qu'elles avaient envie. Comment on pourrait travailler ça Comment on pourrait travailler ça? C'est une bonne question. Bah, peut-être à la ficelle en fait, tout simplement. Il y a une petite ficelle qui traîne. Hop. Est-ce que... comme ça. Tac. Hop. Je vais venir chercher ma matière. Et je vais venir la réenvoyer ici. On va faire ça. Tac. Je vais venir chercher ma matière. Hop. Hop. Et je m'amuse avec. Voilà. Je mets ma matière et je m'amuse avec. Voilà. Hop. Voilà. Bon là du coup je suis pas satisfaite de mon résultat. Je trouve que du coup ça s'est trop étalé. On est parti sur du n'importe quoi. Donc du coup bah, je vais vous montrer une astuce. Quand ça vous va pas, et ben c'est tout simple. Vous l'enlevez et vous recommencez. Donc vous grattez toute la peinture qui est indésirable, quitte à la stocker dans autre chose et la réutiliser par la suite. C'est pas méchant. Voilà, vous essayez de la mélanger le moins possible si vous souhaitez la réutiliser.
hop, tac, tac. Ensuite, vous venez essuyer toute la partie qui ne vous convenait pas. Et c'est aussi ça l'avantage de faire un fond et de le travailler pendant qu'il est encore mouillé. Alors ça c'est un truc qu'on ne vous montre pas souvent quand on fait tout faux et que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait? On efface et on recommence. Il n'y a jamais de drame. Alors vous récupérez la partie qui ne vous convient pas. Hop. Tac. Vous enlevez le gros de votre peinture. Voilà. Vous prenez une petite éponge avec un peu d'eau. Voilà. Clac. Vous pulvérisez un peu en faisant bien attention quand même à la partie que vous avez déjà faite et que vous voulez garder comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Tac. Voilà. Et du coup, vous enlevez toute la partie qui vous allait pas, en fait. Et là, du coup, on fait quoi? Eh ben, on repart de zéro. C'est-à-dire que vous allez reprendre votre blanc, remettre partout là où vous avez effacé. Hop. Et réétaler comme c'était tout à l'heure. Blanc. Et vous allez rebosser dessus. Tout simplement. Tac, tac. Allez, on remet du blanc. Et on recommence. Voilà. Hop, hop, hop. Alors c'est important après d'avoir toujours un peu de blanc avec vous par la suite, parce que quand votre toile sera sèche, s'il y a des endroits où votre fond n'est pas nickel, vous pourrez toujours rajouter du blanc à certains endroits par toutes petites touches pour avoir un résultat qui sera plus net en fait. Alors peut-être j'aurais dû vérifier cette info avant pour vous en donner une vraiment correcte. Mais la plupart des grands peintres, ça leur est arrivé aussi. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que sur la... Alors peut-être si vous avez l'info et que vous regardez, vous pouvez me la donner. Il me semble que c'est Léonard de Vinci, quand il a fait la Joconde, la Joconde, il l'a pas fait en one shot. Il n'a pas dit, hop, je peins la Joconde et c'est plié. Non, 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 il a essayé, réessayé, repeint par-dessus, machin. Il y a je sais pas combien de couches sur ce tableau en fait. Mais nous, tout ce qu'on voit, c'est la Joconde qui est devant. On voit pas toutes les couches, toutes les erreurs qu'il a fait, là où il a rectifié, recommencé. Faut pas imaginer que quand vous peignez, vous devez avoir un résultat nickel tout de suite. Ça arrive très rarement en fait. Mais on a le droit de se tromper, on a le droit de réessayer, on a le droit de repasser par-dessus, effacer, recommencer. Ça fonctionne. Si, par malheur, il vous arrivait de faire une toile entière qui est complètement foirée, et ça peut arriver, surtout quand vous faites du fluide, si vous avez votre fluide qui n'est pas assez ou trop fluide, ça marche pas, vous ne savez pas quoi faire, vous la passez sous l'eau avec de l'eau et du savon, une éponge, vous enlevez tout et vous la laissez sécher. Et pour repartir après sur votre toile, elle ne sera pas blanche, mais si vous ne refaites pas du blanc derrière, ça passera bien. Si maintenant vous voulez refaire du blanc avec, vous utilisez la méthode avec le gesso, vous repeignez toute votre toile avec ça. Ce sera mat et ce sera exactement comme si votre toile était neuve et que vous aviez commencé à l'instant. Voilà, donc vous pouvez le recouvrir. Il va de soi que, toujours pareil, il faut se donner le temps de le faire. Vous appliquez pas votre gesso comme un cochon et vous repartez directement. Il va falloir qu'il sèche et qu'il vous fasse une petite couche de protection et après vous allez pouvoir repartir. Donc vous mettez votre gesso, vous pouvez même un peu le diluer. Comme je fais là, vous l'appliquez bien pour qu'il soit bien à la surface, suffisamment fluide pour que ça se recouvre bien. Vous secouez un peu votre toile pour que la peinture se répartisse équitablement, d'accord, qu'il n'y ait pas de trou de bosse. Si vous le faites au pinceau, vous avez 99,9% de chance d'avoir des gros traits de pinceau. C'est quasi obligatoire. Parce que même si on a la main légère, on va quand même voir les délimitations de votre pinceau. Et c'est pas le but en fait. C'est vraiment pas le but. Donc, allez-y directement avec la peinture, en fait, avec le gesso, qui coûte 3 fois rien. Hein. Ça, c'est celui-là, il vient même pas, il doit venir d'un truc style Action ou quoi que ce soit, ou la foire fouille. J'ai dû payer ça 2-3 euros, 4 euros grand max. Il y a un demi-litre. Voilà. Donc le but, c'est de vous permettre de repartir sur une nouvelle toile. Voilà. Donc là, j'ai effacé mon bazar parce que ça ne me convenait pas. Hop, je vais juste récupérer ça et mettre mes pinceaux à tremper dedans.
Ah bah j'ai ça aussi, je vais vous montrer ça. Je les avais même pas vus. Je les avais même pas vus. Selon... ouais. Il se peut que selon le type de maladie que vous ayez, si vous avez eu une plaie ou quelque chose comme ça, dans vos kits de nettoyage médicaux, vous pouvez avoir des objets comme ça en fait, qui sont en fait des petits trucs en mousse qui permettent de tamponner. Il y en a, on dirait des espèces d'énormes cotons-tiges. Alors là, j'en ai plus parce que je les ai tous consommés. Ça peut être aussi une bonne astuce si vous voulez juste enlever un petit peu et pas tout. J'admets que le gros coton-tige là, il est vraiment énorme. Honnêtement, bah, il a à peu près cette taille-là en fait. Vous voyez? Il est vraiment gros, on dirait une espèce de gros doigt. Et ça, c'est vraiment génial pour enlever juste un petit peu sans mettre ses gros doigts et sans. On est plus précis en fait, donc c'est plus intéressant. Mais voilà, on peut trouver des petits trucs comme ça. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut choisir et fabriquer même des fois ses propres outils. Voilà, ça c'est un truc qui vient d'un kit, je sais même pas si c'est pas un kit de dentiste pour se nettoyer la bouche quand on a eu des dents arrachées ou un truc comme ça. Voilà, donc moi je m'en sers pour pommes. Et c'est très pratique. Vous pouvez tamponner bien comme il faut et tout, c'est vraiment sympa. Allez, on repart sur la ficelle, tac, parce qu'on a quand même besoin de faire une tige à cette fleur, hein, elle est un petit peu solo là-haut. Donc on recommence, on met, tac, allez, on met ça là-dedans, tac, 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 on tourne un peu, voilà. Quand vous avez assez de peinture, alors bien évidemment, toujours pareil, vous l'essuyez un peu pour pas qu'il y ait trop de peinture, toujours pareil. Hop, j'aurais pu utiliser l'autre. Hop, clac, 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 clac. Je vais venir attraper le petit morceau. Je vais venir le poser là où j'ai envie. Allez, j'ai décidé que elle serait pas tout à fait droite parce que droit, c'est pas terrible. Voilà. Tac. Et puis je vais recommencer. Je vais retremper encore un petit peu. Et je vais m'amuser à faire une petite fleur. Donc là, jusque là, on est sur de la technique simple, ficelle et hop, tac, ficelle et hop, 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 et paille. Encore une fois, voilà, on va pas se casser la tête sur les feuilles, mais au moins vous voyez comment je fais ça. Tac. Donc une petite boucle. Hop, 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 hop. Et voilà la chenille. Voilà, là j'ai fait deux petites, tout simple, hein. Tout simple, tout simple. Donc ça, c'est une première façon de faire. Une autre façon de faire, c'est de tamponner avec quelque chose. Alors là, par exemple, ici, j'avais mon petit truc qui était bien sympa. Je vois que mon gesso commence un peu à... Enfin, mon gesso, ma peinture de fond, elle commence un peu, hop, à partir. Donc, je remets un petit peu d'eau pour que ça reste humide. Je rappelle que c'est plus facile à travailler quand c'est humide que quand c'est tout sec, ça glisse mieux. Et puis je vais venir mettre des petites taches là pour faire une jolie fleur. Tac. Tac. Ah bah là ça c'est sympa ce qui se passe. Tac. Voilà. Ah, il se passe un truc sympa, c'est que comme j'ai bien imbibé, bah, du coup, ça me fait une petite auréole jaune. Je sais pas si vous la voyez. Et je trouve ça vraiment cool. Donc je pense que je vais garder ça. Je vais peut-être même le travailler un peu avec ma petite paille, là, vite fait. Chose de chouette. Voilà. Regardez, hop. C'est en train de s'étaler tout seul comme un grand, mais je trouve ça vraiment cool. Voilà. On va essayer de ne pas toucher l'autre fleur quand même. Voilà. Ah bah, du coup, je trouve que le rendu est assez sympa, donc je vais le garder comme ça.
Je vais le garder comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme technique? Bah, du coup, le fluide, tout simple. Tout simple. Allez, je ne vais pas vous embêter plus. Je vais vous montrer comment on fait du fluide. Tout simplement. Alors, j'aurais bien aimé l'avoir sur une toile plus petite, mais je n'en ai pas d'autre. Alors, c'est pas grave. On va continuer sur celle-là. Allez. Notre fluide, bah, du coup, bah, comme cette toile, c'est une toile vraiment de test. Sur cette partie-là où il n'y a rien, je vais essayer d'aller caler du fluide. Donc, toutes nos peintures ont la même dilution. On est bien d'accord. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est une autre technique qui va permettre en fait de remplir, d'accord? Et vous allez pouvoir l'utiliser comme vous voulez. Alors là, bah, je vais essayer de travailler autour de mes fleurs, voilà, tout simplement. Donc là, je vais m'assurer que mon support est toujours bien humide, sinon ça glissera jamais. Voilà. Et je vais venir travailler au goutte à goutte. Alors, il y a plein d'options différentes. Parmi les options, il y a prendre un récipient, mettre vos peintures dedans les unes après les autres. Alors bien évidemment, il faut en mettre bien. Il ne faut pas mettre juste 2-3 gouttes, et puis 2-3 gouttes d'autre chose, et 2-3 gouttes d'autre chose. Sinon, votre résultat, il va être vraiment très diffus. Il faut vraiment y aller franchement. Donc vous mettez par exemple la moitié de votre couleur dedans, et puis la moitié d'une autre couleur, et encore la moitié d'une autre couleur. Et après, vous prenez votre toile, vous la retournez, vous collez votre petit gobelet dessus, je vais faire avec un vide, vous collez votre gobelet dessus, et vous retournez. Et vous le laissez comme ça pendant quelques minutes. Et au bout de quelques minutes, vous le soulevez doucement, et vous le bougez. D'accord ? L'autre méthode que je vais vous montrer, vous appliquez directement sur la toile. Alors je sais pas, normalement vous voyez bien. Donc là je vais commencer comme ça. Alors, un peu de celui-là. Un peu de blanc. Un peu de rose. Un peu de jaune. Tiens. Un peu de vert. Et un peu ici aussi. On est vraiment dans l'expérimentation. Hein. Voilà. On est vraiment toujours dans l'expérimentation. Alors normalement on le fait dans l'autre sens, hein. On fait d'abord son fond et ensuite la suite. Mais j'ai envie de vraiment partir à l'aventure avec vous, faire d'une manière que j'ai jamais faite, parce que je trouve ça vraiment sympa. Ça permet en fait de faire un truc que je peux rarement faire en fait, c'est vous montrer que parfois la toile elle veut faire quelque chose et c'est pas forcément ce que vous voulez et que vous devez vous adapter à elle. Donc avec mon petit couteau maintenant, je vais venir répartir ma peinture comme j'en ai envie. Voilà. Je vais même venir détourer carrément, hop, par endroit, ma petite fleur pour obtenir vraiment un résultat comme j'ai envie. Voilà, tac, tac. Voilà, là ici, il se passe quelque chose de très sympa. J'aime bien quand les choses elles se passent bien. J'aime bien quand ça prend sa forme tout seul, sans être obligé d'en rajouter. Voilà. Tac. Allez, on travaille là ici. Donc là, je fais juste que étaler au couteau. Évidemment, j'essaye de respecter, hop, tac, tac, tac. J'essaye de respecter au maximum les couleurs qui sont autour. Donc soit je ne m'en approche pas trop, de toute façon ça ira quand même. Soit je reste par exemple là, je n'étire que le bleu et le vert, d'accord. Et après j'étirerai les autres couleurs de façon à ce que le mélange se fasse de façon uniforme. Voilà, si vous mélangez toutes vos couleurs d'un coup, ça ne va pas le faire.
ici. Voilà. Du coup, mes feuilles, elles vont probablement disparaître un petit peu, mais c'est pas grave. Et les parties jaunes resteront et on aura quand même quelque chose de sympa. Voilà. Voilà, ici, hop. Après, c'est à vous vraiment de rester dans votre expérimentation, d'essayer, de recommencer. Vraiment, c'est que ça. Hein. La peinture, c'est que ça. Si vous n'avez pas envie de partir à l'aventure, pas envie d'expérimenter, choisissez autre chose que la peinture, parce que la peinture, c'est vraiment beaucoup d'expérimentation. Même quand on connaît bien les techniques, bah, des fois, on fait un truc, ça ne veut pas. Ça veut pas, ça a décidé de faire autre chose, de reprendre sa liberté autrement, et vous pouvez lutter jusqu'à demain, si ça veut pas, ça veut pas. C'est pour ça que je vous encourage, quand des fois vous avez un résultat qui n'est pas celui que vous vouliez, bah, de finalement quand même y aller et faire votre partie de ce truc-là qui ne veut pas y aller, pour finalement que ça y aille quand même. Voilà. Alors ici, on remélange encore un peu. Hop, hop, hop. Hop. On va encore un peu ici. Hop. Voilà. Donc le but c'est, comme vous l'avez compris, qu'il y ait de la matière partout. Et après votre matière va travailler encore différemment. Mais il faut qu'il y ait de la matière partout sur votre toile. Bon, bien évidemment, si vous voulez faire quelque chose qui remplisse toute la toile, hein. Si vous voulez remplir qu'un petit endroit dans un coin, ne remplissez qu'un petit endroit dans un coin. Mais là, en l'occurrence, on essaye de faire la toile totale. Donc on va quand même essayer d'avoir quelque chose de... Alors je vous garantis pas que les fleurs sont toujours là après. Il y en aura peut-être encore un petit peu, mais je pense qu'elles risquent de disparaître quand même avec facilité. Voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Là, ici, hop. Il faudrait bien avoir quelque chose qui se mélange bien. Là, le but, c'est vraiment de mélanger, faire le raccord entre ces peintures. Voilà. Alors là, c'est un peu particulier parce que j'avais déjà quelque chose sur le fond. Mais si j'avais rien eu du tout, j'aurais tout étalé depuis le milieu. Mais j'aurais probablement procédé pareil. Voilà. Tac, tac, tac. Et voilà. Encore un petit peu ici peut-être. Hop. Voilà. Voilà. Alors là, on a quelque chose de sympa qui se crée. Hop. Voilà. Ici, on va. Alors, du coup, là maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on n'a pas étalé la totalité de la peinture. On y va. On y va tout doucement. Donc là, il y a encore des endroits où le mélange s'est fait, mais hop, 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 hop. Voilà, là je trouve qu'il y a quelque chose de très sympa qui se fait. Donc je vais emmener ma peinture où j'ai envie qu'elle aille en fait. Voilà. Je ne vais pas hésiter à remouiller un peu pour que mes couleurs elles y aillent correctement. Voilà.
Alors j'essaye de garder un peu l'esprit floral qu'on avait au début. Voilà. Clac, clac, clac. Et là on a quelque chose de super sympa. Alors ce qui est là-dedans, j'aimerais bien en faire quelque chose. Alors je vais peut-être essayer de le couler comme ça. Un peu. Là, je me rends compte que sur un petit endroit, j'ai une particule qui ne me convient pas, qui est solide, qui ne devrait pas être là. Et je repars dans l'autre sens. Voilà. Donc la technique du fluide, elle consiste à faire ça, ce que vous avez ici, toute la partie ici. C'est-à-dire que c'est votre peinture en fait qui va décider d'aller où est-ce qu'elle a envie en fait. Et vous, vous la guidez juste. D'accord? Hop. Derrière, voilà, je vais faire un peu de ça. J'ai encore un peu de rose. Plus beaucoup. Voilà. Et est-ce que j'ai encore un peu de jaune? Ouais, il en reste encore un petit peu. Voilà. Hop. Donc là, on est vraiment aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, dans de l'expérimentation pure, d'accord? Alors là, j'avais un truc qui était sympa, mais j'aurais bien aimé le garder. Donc je vais essayer de souffler un peu. Voilà. Donc là, je vous le montre à l'endroit. Clac. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas la totalité du dessin, parce qu'on est bien d'accord que ça n'a aucun intérêt, il n'est pas très joli. Ce qui est intéressant, c'est le détail. Je rappelle que c'est une toile test. Le détail qui est intéressant, c'est le détail, par exemple, de cette fleur, qui est complètement hallucinante. D'accord. Les détails qui sont ici aussi, qui sont assez hallucinants. Ça, c'est la technique du fluide, en fait. La technique du fluide, elle consiste simplement à diluer votre peinture et à la mélanger et à laisser les couleurs évoluer entre elles, parfois se mélanger, parfois se croiser, parfois juste être côte à côte. Et c'est ça qui va faire votre effet en fait. Il va de soi que plus vous allez bouger votre toile, plus ça va être compliqué de conserver quelque chose de paisible. C'est-à-dire que quel que soit le sens dans lequel vous allez bouger votre toile, le mouvement va se faire. Si vous prenez votre toile et que vous la tapez comme ça, votre mouvement va être vachement brusque. Si maintenant vous tournez tout doucement, tout doucement, tout doucement,
il va avoir une forme plus ronde, plus homogène. On va pas avoir des petits pics de peinture qui vont se faire. Ça va être différent. Voilà, ça va être vraiment différent. Mais dans tous les cas, à chaque fois, il va falloir expérimenter. Donc là, j'ai fait quelque chose comme ça, mais j'aurais pu aussi... Alors là, je sens que ça va hurler. Je sens que ça va hurler. J'aurais pu aussi tamponner ma toile faite. Alors là, c'est violent, je vous préviens. Tac. J'aurais pu faire ça. Pardon. À la fin, le résultat final, il sera quand même là en fait. Et je peux le faire avec ça, avec mon sopalin là, mais je peux le faire avec n'importe quoi. Avec du journal, ça marche super bien. Donc là, par exemple, tac, 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 tac. Tac. Je vais regarder un petit peu ici. Tac, 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 tac. Voilà, et partir sur quelque chose comme ça. Je vais en prendre un deuxième. Clac. Hop. Hop, hop, hop. Et sur celui-là, je vais mettre du blanc. Hop. Et là, par exemple, je vais venir tamponner comme ça. Voilà. Vous voyez, la partie qui est ici, on l'a faite encore différemment. Et si je voulais, bah, je pourrais en fait faire la totalité de la toile comme ça. Tac, tac, tac. Hop. Alors, vous êtes prêts? Alors, je vous montre avant, je vous montre après. Clac. Donc là, avant, on a quelque chose quand même qui est un peu diffus. Hop. Je vais décider que c'est comme ça que ça va marcher. Voilà. Tac. Ouais. Et je vais venir la tirer comme ça. Hop. Clac. Ok, on est encore dans autre chose. Alors là, du coup, bah, ça abîme un peu ma petite fleur qui était là. Mais je peux toujours la reprendre si je le souhaite. Je peux faire ce que je veux en fait. Je peux repartir sur un petit brûlage. Si il veut bien. Voilà. Et faire de la cellule comme ça, comme j'ai envie. Hop, 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 hop. Et là, vous allez voir, on va encore avoir autre chose. Et c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est que de ce que vous voulez faire et de ce que votre toile va vouloir faire, il se peut qu'il y ait un conflit et que votre toile et votre peinture n'aient pas envie de vous laisser faire. C'est ok en fait, c'est ok. Savourez, observez, faites un avec votre matière et laissez-la aller comme elle a envie en fait. C'est très compliqué de lutter contre sa peinture. Il faut vraiment la laisser y aller comme elle a envie parfois. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Quand vous tombez sur un jour comme ça, et je peux vous assurer que ça arrive à toutes les personnes qui peignent, autant il y a des fois vous allez vous y mettre, ça va marcher du premier coup comme vous voulez, autant il y a des fois entre ce que vous vouliez faire et ce qui se passe à la fin, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ce que vous vouliez faire. C'est pas que vous êtes mauvais, c'est que ce jour-là, votre peinture elle a autre chose à dire. Et il faut savoir l'accepter en fait. On ne peut pas être linéaire, on ne peut pas avoir toujours un résultat similaire. Pour la simple et bonne raison que y a plein de paramètres, les peintures et les couleurs que vous avez utilisées, parce que ce sont les pigments et comment ils se mélangent, bah, ils ne se mélangent pas pareil. Il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Vous, si vous êtes fatigué, si vous êtes bien dans vos baskets ou pas, bien concentré ou pas, il est possible que vous ne le soyez pas. Si vous n'êtes pas concentré, ça va être compliqué d'avoir des beaux résultats comme vous le souhaitez. Il est possible que ce soit un petit peu plus compliqué. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Essayez, parfois votre toile elle va vous faire des surprises, elle va vous libérer quelque chose que vous n'attendiez pas. Un résultat qui est là et qui n'est pas celui que vous vouliez.
mais qui honnêtement ne vous déplaira pas et qui finalement sera très très bien pour vous parce que c'est finalement comme ça que vous allez aimer votre toile en fait. Elle a le droit d'avoir des imperfections, elle a le droit d'être pas comme vous aviez prévu qu'elle soit, c'est d'accord, mais parfois le résultat il peut être vraiment vraiment éblouissant. Bon là aujourd'hui je reste un peu dans la technique du fluide là, après vous avoir montré toutes les petites astuces là qu'on peut avoir à droite à gauche. Hop. Voilà. Alors moi je chauffe un peu ma peinture parce que du coup ça me permet de créer des petites cellules un peu sympas. Voilà. Je vais vous montrer dans une petite seconde ce que ça dit. Alors, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, j'étais pas partie sur un truc particulier. J'avais dit que ce serait sûrement d'ambiance florale parce que les fleurs et moi on s'entend bien. Tac. Après il y a tout qui rentre en ligne de compte, le choix de vos couleurs, le mouvement, enfin il y a plein de choses. Là j'ai des toutes petites fleurs qui sont en train de se créer au fur et à mesure. Je vais vous montrer ça après, mais c'est vraiment sympa. Il y a des choses sympas qui sont en train de se créer sur cette toile. Voilà. Alors vous avez vu, hein, on a commencé à faire des tests. Je ne l'ai pas forcément rincé pour passer à autre chose. Enfin vraiment jusqu'au bout en freestyle. Ouais, il faut que je le remplisse. Et finalement, on a un truc qui est plutôt pas mal. Allez, je vous montre. Donc là, après le petit coup d'essuyage de tout à l'heure, on en est là. Et ce qui est intéressant, c'est pas forcément de le voir de loin, mais c'est de le voir de près, parce que vous voyez les cellules, vous voyez plein de choses qui n'étaient pas là tout à l'heure. Je rappelle juste qu'après mon test, en fait, j'ai juste glissé un sopalin dessus, tout simplement. Tout simplement. Et voilà. Donc là, sur cet atelier, j'ai essayé de vous donner un maximum de petites astuces. Là, évidemment, comme j'avais mis de l'huile de silicone, il y a des endroits où j'ai pu chauffer ma toile et où je peux avoir un rendu de cellules un peu intéressant. C'est vraiment cool. Vous avez vu qu'on peut revenir sur une toile et en faire autre chose sans forcément tout effacer. Que quand on fait une erreur, c'est pas forcément un drame. Qu'il faut s'adapter à ses outils. Il faut trouver ses outils. Il faut trouver ses couleurs. Il faut comprendre sa matière pour pouvoir être libre et pouvoir faire sa peinture comme on l'entend. Bien évidemment, quand cette toile-là, elle sera sèche, que j'aurai fait un peu mon tour, je vais vous la refotographier et vous montrer en fait les détails qui sont apparus et qui continuent d'apparaître parce que là sous les yeux ça bouge tout le temps, je le vois, ça n'arrête pas de bouger. La peinture travaille. Quand cette œuvre sera finie, je vous la mettrai en photo à la suite de cet atelier. Vous avez vu, j'ai utilisé plein de techniques, essuyer, souffler, jeter quelque chose dessus. Enfin, j'ai un peu tout essayé et je trouve le résultat vraiment sympa.
je pense qu'une fois sec, on aura quelque chose de très 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 intéressant. Voilà, donc je peux que vous encourager, et je vous le dis à chaque fois, à expérimenter, à essayer, à tester, à recommencer, jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre résultat. Mais je vous invite aussi à être indulgent avec vous-même, parce que vous n'avez pas appris à marcher du jour au lendemain. Donc il faut vraiment, 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 et c'est important, que vous preniez le temps de la concentration, le temps de la création, et que vous soyez indulgent en vous disant que bah, si c'est pas réussi tout de suite, c'est pas grave, ça le sera peut-être un peu plus tard, ou peut-être qu'à la fin, si vous faites votre travail jusqu'à la fin et que votre toile, bah, finalement, elle prend une autre dynamique, acceptez-le et suivez cette dynamique. Vous pouvez avoir un résultat vraiment sympa. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous remontre encore une fois, hop, ce qu'on a réalisé. Je vous la montre tout à l'heure une fois fini parce que je pense que le résultat va être vraiment sympa. Il est très loin de ce qu'on avait au début, hein, puisqu'au début on était dans, je ne sais plus quel sens, ce sens-là. On avait dessiné deux espèces de fleurs dans ce sens-là. Voilà, donc à la base on était dans ce sens-là et on avait deux fleurs comme ça. Et puis finalement la toile a décidé qu'en fait elle avait plutôt envie d'être comme ça et de sortir autre chose. Donc je vais la laisser faire son travail et puis on va voir après ce que ça donne. Je vous mets les photos après. Voilà. Bah écoutez, c'est la fin de ce 21e atelier de Tout sa toile. Je suis ravie de vous avoir partagé quelques astuces, j'espère qu'elles vous aideront. Si parmi les astuces que je vous ai données, il y en a qui vous troublent, si parmi les astuces que je vous ai données, il y en a qui sont vraiment trop difficiles pour vous ou que vous ne comprenez pas, envoyez-moi un message, je vous répondrai volontiers et puis je vous aiderai à trouver des petites solutions pour que votre œuvre puisse suivre ce que vous voulez. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce 21e atelier, un peu expérimental, plus en mode tuto, je t'apprends des trucs et je te montre des astuces que en mode je te fais créer quelque chose. Mais promis, là c'était vraiment, c'est un bonus aujourd'hui. Mais mercredi et vendredi, je vous fais encore fabriquer des super trucs. Je vous montrerai encore plein d'astuces. Pas sur la peinture cette fois-ci, je pense. Sauf si vendredi j'ai encore envie de peindre. Mais mercredi, c'est sûr, c'est pas de la peinture. Et du coup, voilà, je vous retrouverai mercredi et vendredi. Donc 3 épisodes cette semaine. Hein. Profitez-en. Vous pouvez les regarder en replay. C'est gratuit, dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous souhaite de prendre soin de vous et soin de ceux que vous aimez. C'est important. Et puis détendez-vous. La vie, c'est l'art. L'art, c'est la vie. Amusez-vous. Voilà. Je vous embrasse mes petits chats. À très bientôt. Au revoir, au revoir.